Bonjour et bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre entrepreneuriat et spiritualité. Alors aujourd'hui, c'est un épisode de book club un peu particulier. Je ne vais pas forcément te partager des poèmes ou un livre que je vais te recommander comme j'ai pu le faire dans les book clubs précédents, mais je vais plutôt te parler de méthodologie. Alors si comme moi tu adores lire des livres et que tu aimes bien aussi pouvoir en retenir l'essence pour utiliser les informations que tu as découvertes, si comme moi tu as des auteurs et des autrices qui t'inspirent et que tu veux vraiment garder leur source d'inspiration près de toi, ou si tout simplement tu adores lire mais tu ne sais pas aujourd'hui comment faire pour que ces lectures te nourrissent et continuent de te nourrir une fois que le livre est fermé, cet épisode va être idéal pour toi. Donc on va débuter déjà par comment lire un livre. Il y a déjà plusieurs catégories de livres, tu l'as peut-être remarqué, selon leur catégorie. Il y a des livres que tu vas lire et prendre plaisir à lire, mais il n'y a pas forcément d'apprentissage ou de points à en retenir. Il y a des livres qui se regardent, qui sont très beaux. Je pense notamment au catalogue d'exposition, par exemple. Et puis, il y a des livres où on va avoir tendance à vouloir surligner tout le livre ou une partie du livre, parce qu'il y a énormément d'informations et de choses que l'on veut pouvoir réutiliser derrière ou auxquelles on veut pouvoir repenser ensuite. Ces catégories, en fait, pour moi, là, aujourd'hui, pour cet épisode, j'en ai retenu 4. La 1re, ça va être les romans et justement les catalogues d'exposition, tous ces livres, en fait, dans lesquels je ne vais pas forcément faire d'annotation. C'est-à-dire, c'est des livres que je vais prendre plaisir à consulter, à prendre en main. Les romans, je vais prendre plaisir à les lire, en fait, de couverture à couverture, autant qu'il est nécessaire. Mais je vais pas forcément, vouloir annoter des choses ou retenir des choses de ces éléments-là. Parfois, il y a une phrase qui me touche, je vais la noter dans mon carnet, on le verra après, mais au global, en fait, c'est des ouvrages qui vont me nourrir et je vais recevoir ce que l'autrice, l'auteur a voulu véhiculer, mais ou si c'est un catalogue d'exposition ou, un beau livre sur un lieu. J'avais acheté chez Fracas à Lorient, ce magnifique livre sur, vraiment l'art des temples zen en fait et c'est un livre que j'aime ouvrir à une page, vraiment regarder la page, m'en imprégner et c'est tout. Donc voilà, il y a cette catégorie de livres-là. Donc en général, une fois qu'on les a lus, c'est soit on les a beaucoup aimés, on va y revenir, soit on va les poser sur une étagère. Moi, ce que j'aime bien faire avec les romans, quand je les lis et que je sais que je ne vais pas les relire, c'est je les fais circuler. Donc je les offre quand ils m'ont touchée ou je les donne, voilà, s'il y a une personne qui me dit, «Ah ce livre-là, j'aimerais bien le lire», si moi je sais que je vais pas le relire, je vais le donner à la personne. Ça permet de faire circuler et ça permet de pas stocker en fait chez soi. Je lis beaucoup aussi, il faut dire. Si tu es sur YouTube, tu le vois peut-être derrière moi, ce n'est qu'une partie de ma bibliothèque. Ensuite, il y a la catégorie des livres que moi j'ai vraiment fait une catégorie à part entière, c'est les poésies et les livres de textes inspirants. J'en ai quelques-uns et en fait, c'est des livres où je vais pas forcément surligner le livre ou annoter des choses du livre parce que je sais que l'ensemble de l'ouvrage est inspirant pour moi. Mais par contre, c'est des livres où je sais que je vais y revenir. Donc là, tu verras dans la méthodologie, je fais, un classement particulier en fait pour pouvoir retrouver les auteurs et les thèmes. Ensuite, il y a les livres d'entrepreneuriat, de développement, personnel. Alors, j'ai peu de développement personnel, je trouve que ça tourne très rapidement en rond. Par contre, il y a des petites pépites dans l'entrepreneuriat, qui sont vraiment là pour nous donner des clés, nous permettre de continuer à cheminer en conscience. J'en avais partagé notamment un cet été qui est Compagnie Avoine, on va y revenir tout à l'heure parce que c'est l'exemple que j'ai pris pour les annotations, parce que je l'ai beaucoup annoté. Voilà, c'est des livres qui, heu déjà, pendant qu'on les lit, il y a des prises de conscience, mais on sait qu'on va vouloir y revenir ensuite pour retravailler sur certains points, pour actionner certaines choses, ou pour laisser infuser aussi certaines informations. Et la dernière catégorie, c'est les livres de spiritualité que j'aime énormément, la Bhagavad Gita, les Upanishads. Voilà, c'est des textes en fait, que j'étudie. Alors, on va en parler plus en détail après, mais souvent c'est des textes qui sont assez, j'ai pas envie de dire lourds parce que c'est péjoratif, mais, heu, ils sont très nourrissants, donc en général, on les lit rarement de cover à cover. La Bhagavad Gita, tu peux le lire de cover à cover, le Ramana Maya aussi, voilà, tu peux être amené à le lire de couverture à couverture parce que c'est un premier niveau de lecture qui se fait en découverte, j'ai envie de dire, et que moi j'ai fait et que je refais régulièrement parce que j'aime beaucoup, les lire. Mais quand on veut étudier ces textes-là et leur signification, déjà, il faut trouver un ouvrage qui ait une traduction et des commentaires qui nous nourrissent et qui soient dans notre lignée et puis ensuite, on va étudier ces livres-là.
Voilà, donc ça, c'est vraiment au niveau des livres, les 4 catégories que j'ai ressorties aujourd'hui. Il y a des sous-catégories, des choses, mais j'ai vraiment voulu simplifier parce que je voudrais que cet épisode reste assez court et pratico-pratique. Donc, ce que je fais, en fait, donc la première catégorie pour tout ce qui est, beaux livres et romans, voilà, on a vu, en général, je les lis, je les consulte. Ils ont une place spécifique. Par exemple, tout ce qui est beaux livres, ils ont une place ici qui est spécifique et je sais quand j'ai envie d'inspiration, je vais chercher un ouvrage, je l'ouvre, j'observe, je laisse imprégner. S'il y a un texte avec, je vais le lire. Les romans, je les lis. Une fois qu'ils sont lus, soit je les mets de côté, j'ai une bibliothèque pour les romans, soit, je les partage avec mes proches, les personnes que j'aime. Je fais circuler, comme je disais. Donc cette catégorie-là, on va pas aller plus loin dessus. La catégorie par rapport aux textes inspirants et aux poésies. Si tu lis un texte qui t'inspire, poétique ou même juste un texte, je pense, à Pixel Lighthouse, par exemple, qui est une écrivaine que j'aime énormément, qui m'inspire beaucoup dans ses écrits. Et ben, je sais que l'entièreté de son livre enfin de ses livres, m'inspire. Donc en fait, j'ai classé dans ma bibliothèque, j'ai fait une étagère, un espace, donc si tu es sur YouTube, tu peux le voir juste derrière moi, où se trouvent en fait tous les livres inspirants. Et je sais que dans cet espace de bibliothèque, c'est là où je peux aller piocher quand j'ai besoin soit d'appuyer un thème ou un sujet pour mes formations et mes retraites de yoga, soit si je suis dans un accompagnement individuel et que je veux vraiment pouvoir partager, pareil, un thème avec une personne. Je sais que je viens ici, je retrouve les ouvrages, je sais quel auteur parle de quoi, parce qu'ils ont des lignées vraiment, et des cultures, vraiment très spécifiques. Donc voilà, je sais où aller chercher l'information et je les ai regroupées pour pouvoir, voilà, y avoir accès facilement. C'est plus sur la troisième et quatrième catégorie qu'on va échanger dans cet épisode. Donc les livres, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc ça peut aussi être des livres, d'enseignement du yoga, des livres un peu techniques, de pédagogie, vraiment, c'est-à-dire des livres que tu vas lire et où tu vas affiner tes compétences, ton expertise ou apprendre de nouveaux concepts que tu vas creuser ensuite. Donc c'est-à-dire des ouvrages sur lesquels tu vas t'appuyer pour avancer dans ton cheminement, quel qu'il soit. Donc là, j'ai pris l'exemple, par exemple, je m'appuyais sur un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Company of One en anglais. Je sais plus quel est le titre en français, mais il a été traduit en français. Je le mettrai dans le descriptif, mais bon, c'est pas ce qui est important, il va plus servir de support qu'autre chose. Donc c'est un livre qui m'a énormément inspirée sur le soloprenariat, parce qu'il est vraiment dans, ce que je recherche dans le soloprenariat et ce que j'avais envie de vivre, c'est-à-dire noir sur blanc, ce livre me dit ta vision de l'entrepreneuriat, du soloprenariat, elle est tout à fait possible. Ça existe, c'est OK. En fait, tu peux très bien rester seul dans ta boîte et avoir du succès, c'est-à-dire ta définition du succès. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être sous l'injonction de produire plus, d'employer des personnes, d'avoir plus de monde autour de toi, plus, plus, plus. Au contraire, ce livre, il pousse à la décroissance. Donc, il m'a énormément inspirée. Donc, dans mes livres, en fait, j'ai toujours plusieurs choses. J'en ai 3 dans mes livres. Je vais avoir un marque-page, un crayon gris, généralement c'est un porte-mine très fin et un fluo. Un fluo assez neutre, donc là c'est un jaune clair par exemple que j'ai sous les yeux. J'ai aussi un gris clair, j'ai un beige clair, voilà, c'est des couleurs assez neutres. Je mets pas de rose, de jaune fluo, de vert fluo dans les livres, ça m'agresse énormément. Je me rappelle avoir acheté, une fois commandé un livre, sur un site de seconde main, parce que je commande souvent mes livres sur les sites de seconde main, ce qui est merveilleux, et d'avoir ouvert le livre et c'était pas possible. C'est surligné, mais en plus n'importe comment, tu sais, la personne, tu sens qu'elle était soit dans le bus, soit, dans le mouvement en fait et c'est même pas ça suit même pas la ligne et tout ça et j'avoue que là mes tics, ils étaient là: «Ah mais non, c'est pas possible». Donc j'avoue, c'est un peu dur pour moi de lire ce livre. Heureusement la personne n'a apparemment lu que les 30 premières pages. Donc au bout d'un moment, il y a plus de surlignement. Donc j'ai un marque-page, un crayon gris et un surligneur. Donc là, c'est vraiment pour les livres qui me nourrissent énormément et qui m'inspirent. Un livre, que je vais lire et où ponctuellement je sais qu'il va y avoir des choses intéressantes dedans, je vais juste avoir un marque-page et un crayon gris en général ou un marque-page et un surligneur. Donc, encore une fois, si tu n'écris pas dans les livres, ce que je respecte totalement, j'étais dans cette équipe avant, les beaux livres, je n'écris pas dedans. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends des post-it. Donc j'ai trouvé des grands post-it, pour les livres de poche qui font quasiment, 1 page et en fait, je mets le post-it sur la couverture au début et j'écris au fur et à mesure sur le post-it les numéros des pages qui m'inspirent et le début de la ligne. Ça me permet de retrouver facilement ce que j'ai voulu, retenir dans le livre.
Bon, maintenant, je suis un peu, totalement détendue de ce point-là, donc j'ai tendance à vraiment surligner mes livres et à les annoter directement dans le livre et j'ai un système d'annotation là que j'ai finalisé cet été et que j'aime beaucoup. Donc je vais en fait, je suis quelqu'un de très visuel et donc le fait de mettre de la couleur et du crayon, ça me permet déjà de hiérarchiser. Le fluo me permet de savoir ce qui est très important. Ce qui est surligné, c'est ce qui complète ce qui est très important en général. Et ensuite, j'ai un système de pictographie. Par exemple, j'ai un point d'exclamation pour les les moments, tu sais, un peu «Ah! Mais j'avais pas vu ça comme ça», par exemple, ou «Ah, c'est intéressant». Voilà, donc ça, c'est le point d'exclamation. J'ai ensuite la petite ampoule, qui s'allume pour les idées que je veux mettre en place rapidement. En fait, les choses qui me touchent et que je veux voir actionnables. Donc je fais une petite ampoule dans ce cas-là, dans la marge et j'ai un point d'interrogation pour les choses, les questionnements, les exercices, ou les points où je me suis dit: «Là, ça va demander plus de temps». Donc les points sur lesquels je vais revenir, en fait. Donc c'est un point d'interrogation et en général, j'utilise que ces 3 pictos Heu, dans les livres. Donc le point d'exclamation, la petite ampoule et le point d'interrogation. Et ensuite, au critérium, je souligne parfois les références de livres, par exemple, ou d'études ou de TEDx ou autres qui sont parfois cités dans les livres. Je souligne et dans la marge, je mets LR. Je sais que c'est lire, livre ou enfin, je mets le même, hein, pour les vidéos et cetera. Hem et quand il y a une citation, parfois je souligne et je mets cite, est cité avec un point dans la marge et je sais que c'est une citation à laquelle je veux revenir ensuite. Souvent, je fais en sorte que le marque-page me permette de mettre le fluo et le crayon dessus. Donc, par exemple, là, si tu es sur YouTube, c'est une petite pochette que Ingrid de Grid m'avait glissée dans un colis que j'avais commandé. Dedans, elle avait mis le petit bijou cadeau. J'ai trouvé ça génial et en fait, j'ai voulu le garder et du coup, bah, dessus, j'accroche le fluo et le critérium. Comme ça, tout est en même temps et rien ne se casse la figure. Des années, hein, de mise au point pour cette haute technologie. Donc voilà, donc ça c'est pour les livres, que j'annote beaucoup et en fait ce qui se passe ensuite, c'est que, quand j'ai fini le livre, donc au fur et à mesure du livre, à côté de ces annotations-là, j'ai un carnet, qui est, là et en fait dans ce carnet, je fais des fiches de lecture. Mmh. Donc ça me prend pas beaucoup de temps. L'idée, c'est pas non plus, moi, ma priorité, c'est de lire, d'accord? Donc je fais pas un système qui va m'alourdir où je vais annoter tout, mettre les numéros de page, le nom des personnes citées ou autres, c'est pas du tout ça. Par contre, ce que je vais noter dans le carnet au fur et à mesure, ça va être les mots, vraiment les concepts clés que je veux creuser, des phrases vraiment des citations, des phrases clés du livre, que je veux retenir et ensuite, je vais noter à la fin du livre, quand je l'ai terminé, 3 points que j'ai retenus du livre. Voilà et ça s'arrête là. Donc ça fait 1 page maximum. Là, j'avoue que sur celui-là, j'en suis à 2 pages parce que, en fait, il était tellement intéressant qu'il y avait énormément de choses que je voulais noter, sortir du livre pour que ce soit plus concret et matériel. Il y a une autre configuration que j'ai, c'est les livres digitaux. J'en ai également des livres numériques, et en fait, dans ces cas-là, je m'embête pas trop. En fait, aujourd'hui, mes livres numériques, je les ouvre donc quand c'est des PDF, je les ouvre dans GoodNotes, qui est une application que j'adore, qui me permet aussi de faire mes notes pour mes formations, mais ce sera l'objet d'un autre podcast si ça vous intéresse. Comment je fonctionne en formation pour structurer les journées et créer. Je le fais en digital, en fait, tout simplement parce qu'avant, je le faisais en papier et je venais à rajouter des post-it, mettre des flèches, raturer, réécrire, etc. Là, ça me permet en fait de rajouter une page entre 2 pages très facilement, de gommer quelque chose et ça reste très clean. Et c'est très pratique pour moi de l'avoir sous les yeux puisque je me sers également de cet iPad mini pour avoir la musique pendant les sessions et pour avoir certains documents. Donc du coup, tout est centralisé là-dessus pendant mes formations. Quand je lis un livre digital, en fait, c'est la même dans GoodNotes, je surligne de la même manière. J'ai les mêmes pictos, dans GoodNotes que ce que je viens de te décrire, donc l'ampoule, le point d'exclamation, le point d'interrogation. La seule différence qui est hyper pratique, c'est que pour les citations et les points clés que je veux réellement retenir après la lecture, je peux les copier-coller. Donc en général, au tout début du livre, dans GoodNotes, j'ai une page blanche et je note en fait, je copie-colle les phrases très clés pour moi que je veux vraiment garder, où je vais y revenir et les points clés je les mets dans cette page. Ce qui fait qu'en fait, dans mon livre, dans le PDF numérique, j'ai tout. J'ai ma fiche de lecture et le livre ensuite. Donc c'est hyper pratique pour moi de fonctionner comme ça.
Donc ça, c'est pour les livres digitaux. Il y a des livres que j'ai pu acheter par le passé sous, Amazon, Kindle. J'utilise l'application dans ce cas-là, Amazon Kindle, puisqu'on peut pas ouvrir dans GoodNotes. Mais pareil, je surligne dans Amazon et je copie-colle, en fait, les parties qui m'intéressent dans GoodNotes. Par contre, là, je fais des fiches de lecture. Tout ça, en fait, ça me permet ensuite de revenir très facilement à ces notes-là, et de pouvoir les retrouver. Donc ça peut sembler un peu maniaque, mais moi, ça me permet de gagner un temps fou et surtout de réutiliser ce que je lis. Je trouvais ça tellement triste de lire un livre, de me dire à chaque page ou toutes les 10 pages: «Waouh, c'est hyper intéressant, waouh, c'est génial» et cetera et d'arriver au bout du livre, de fermer le livre, de le poser et de me dire: «Ah, j'y reviendrai» et en fait, je le faisais pas parce qu'il fallait reprendre le livre, chercher la page et cetera. Là, avec ce système-là, je prends le carnet, en fait, je sais à quelle page j'ai annoté des choses qui sont vraiment clés, je reprends ces pages-là et parfois je refeuillette les précédentes ou les suivantes et c'est comme ça, c'est hyper, calé et même chose, un livre, de business, de développement personnel ou de méthodologie de yoga, de transmission, de pratique qui m'a inspirée mais sans plus, je l'offre et je le fais circuler. Je ne garde que les livres qui me nourrissent énormément aujourd'hui. J'essaye autant que possible de ne plus, conserver des livres qui m'ont apporté à la lecture, mais où je sais que je vais pas y revenir. J'ai créé ici au chalet une bibliothèque qui va ouvrir là la semaine prochaine où les personnes peuvent emprunter des livres et là par contre, j'ai fait le choix de garder certains livres, pour permettre aux personnes qui viennent prendre des cours au chalet en formation, en retraite, de pouvoir consulter ces ouvrages-là. Mais voilà, ils sont, spécifiquement dans cette bibliothèque-là, et c'est dédié vraiment aux personnes qui veulent découvrir justement ces ouvrages, ces écrits et donc un point, partagé par l'auteur ou l'autrice. Et donc, on arrive à la dernière catégorie de livres, spirituels. J'ai vraiment voulu faire une catégorie à part parce que pour moi, déjà, quand j'ai étudié les Upanishads, la Bhagavad Gita, les Yoga Sutras ou quand je lis un livre de Sri Aurobindo ou autre, en fait, c'est un temps où je me pose. C'est-à-dire que c'est vraiment un temps d'étude comme lorsque je fais des formations. Donc dans ces livres-là, je n'annote pas ces livres-là. Eux, ils sont toujours sous la règle du je ne n'écris pas dans ces livres-là. Par contre, j'ai des post-it sur les pages, vraiment directement dans les pages où je note. Ça, c'est quelque chose que mon grand-père faisait et que j'ai gardé. J'ai retrouvé ça dans ses livres. En fait, voilà, si un concept, par rapport aux commentaires, s'il y a un passage du livre, c'est plus clair. Par rapport aux commentaires que je lis sur ce passage, s'il y a quelque chose qui m'intrigue ou que je veux approfondir, je vais prendre un post-it, le coller à côté et annoter sur le post-it, en fait, pourquoi j'ai mis le post-it. Est-ce que c'est un point à creuser? Est-ce que c'est un moment «ah» justement? Donc là, on peut retrouver mon petit picto point d'exclamation. Est-ce que c'est un point, qui me touche particulièrement? En général, dans ce cas-là, je mets un cœur. Rien de très compliqué, hein, comme tu as pu le noter. Mais voilà, ça me permet en fait et surtout je mets des, comment on appelle ça? Les petits, marque-pages en fait qu'on colle dans le livre, qui permettent de retrouver les pages facilement. Je sais plus, c'est comme des intercalaires en fait que tu colles dans les livres, et du coup ça permet, de retrouver la page où j'ai annoté. Donc ça aussi c'est hyper pratique, parce qu'en fait, souvent c'est des livres aussi que je vais lire pendant les sessions et donc retrouver la page assez rapidement pour retrouver le passage dont je veux parler, c'est hyper clé pour moi. Parce que c'est plus fluide et parce que ça me permet de pas avoir à rechercher l'information dans des ouvrages qui peuvent être parfois conséquents, hein. La Bhagavad Gita, il y a quand même quelques pages, hem et voilà, donc c'est assez intéressant de pouvoir faire ça. Donc dans la spiritualité, dans ces études-là, j'ai donc le livre où je vais mettre un post-it s'il y a un point du commentaire que je veux creuser, mais j'ai surtout un carnet dédié par ouvrage qui me permet en fait d'étudier. Vraiment, c'est-à-dire que je vais prendre le commentaire. En général, ce que je fais, c'est que, par exemple, en ce moment, j'étudie les, Yoga Sutras. J'ai repris les Yoga Sutras avec le commentaire de Bertrand Bouanchot que j'aime énormément. Bernard Bouanchot, pas Bertrand, pas du tout, Bernard Bouanchot. Et je le reprends et donc en fait, tu as le sutra, la translittération, la traduction mot pour mot, le commentaire de l'auteur et parfois il met aussi des points pour aller plus loin, des points d'introspection, d'exploration. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que dans mon carnet à côté, je vais répondre. Donc je vais mettre le numéro de la page, le sutra, ce qui m'a inspiré déjà personnellement. C'est comme pour les cartes et les pierres, c'est d'abord qu'est-ce que je ressens au contact de ce texte. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que quand on étudie un texte sur plusieurs années, quand on revient à un sutra, il va pas nous toucher de la même manière et c'est vraiment,
incroyable parce qu'on voit le cheminement et on ressent aussi petit à petit ces textes qui s'imprègnent en nous, en fait. Et donc je mets, le sutra, ce qui m'inspire et ensuite je réponds, par exemple, aux questionnements de Bouansho parce que je les trouve très, très pertinents et j'adore. Ça me permet vraiment de cheminer, et donc dans ce carnet, il peut y avoir plusieurs pages, enfin tout le carnet est dédié à l'ouvrage, mais il peut y avoir plusieurs pages, par passage et de la même manière, j'ai un sommaire au début de ce carnet qui me permet de savoir où j'ai à aborder quelle partie pour pouvoir y revenir quand je prépare mes cours ou quand je veux revenir sur un point d'étude, comme dans la Bhagavad Gita, il y a pas longtemps, j'ai voulu revenir sur un point d'étude, donc j'ai repris mon carnet, sommaire, où est-ce que je parle de ces pages-là? Et ça m'a permis de mettre les 2 au regard, en fait, et d'étudier assez rapidement. Mes process, là, ils ont vraiment pas pour vocation d'alourdir mon quotidien, mais au contraire, j'ai voulu le simplifier via ces process-là. Donc c'est pour ça que je n'ai qu'un carnet dans lequel j'annote tout ce qui est, commentaires de, livres de développement personnel ou autre. Ce qui m'oblige aussi à n'avoir que 2 livres en parallèle. Parce que sinon, il y a trop de pages commencées, ça fonctionne pas. Donc j'ai maximum 2 livres en parallèle. Moi, je suis un peu la pro, je ne sais pas toi, tu me diras en commentaire, mais de commencer un livre, puis d'en voir un autre, de commencer un autre livre, d'en voir un autre, bref. Là, en ce moment, j'ai 4 livres en parallèle. Donc 2 en développement personnel, un roman et la Bhagavad Gita en ce moment. Pour les ouvrages donc spirituels, j'ai vraiment un carnet par ouvrage, c'est hyper important pour moi. Ça me permet je fais pareil avec mes formations, j'ai un carnet par formation. Au tout début, de mon cheminement de formation en 2012 de yoga, j'avais un carnet pour toutes les formations. Alors c'était chouette parce que, j'ai tout dans le carnet. J'ai du coup entre-temps fait un sommaire, mis des marque-pages autocollants et cetera pour m'y retrouver parce que sinon à chaque fois je feuilletais pendant 20 minutes le truc avant de retrouver l'info, ça m'agaçait un petit peu. Et en fait, justement, parce que j'en avais marre de ce temps-là, maintenant j'ai un carnet par formation. Donc du coup, ça me permet, quand je classe en fait mes formations, déjà le manuel est avec le carnet et les notes et les infos et aussi ça me permet de me dédier entièrement à ça. C'est-à-dire que quand j'étudie, je sors par exemple là en ce moment, j'ai aussi repris les pranayamas que Naïnier que j'ai suivi. Donc j'ai mon classeur avec tous les pranayamas qui est déjà imposant, mon carnet dans lequel j'avais pris mes notes à l'époque, et on a les vidéos à côté, de pratique. Donc ça me permet de reprendre tout ça, de me poser et d'être vraiment dans un cadre, qui me permet de me concentrer et d'être focus. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a inspiré ou en tout cas donné des pistes. Hésite vraiment pas, à passer, si tu es vraiment full digital, à faire en sorte d'avoir ces carnets-là, sur, ton iPad ou ton téléphone. L'application Notes, par défaut, est très bien. Voilà, moi j'en ai pris une un peu plus avancée parce que je m'en sers vraiment, j'ai eu à cœur d'avoir un outil un peu plus poussé pour pouvoir structurer, les notes que je prépare pour mes formations et mes retraites. Mais vraiment, l'appli Notes peut largement suffire. Tu fais une note par livre, hop, 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 et tu as tout dans ton téléphone. Tu peux backuper sur le cloud ou sur le Drive si jamais tu es sur Android comme moi. Enfin voilà, il y a vraiment, fais au plus simple. C'est vraiment le conseil. S'il y a qu'une chose à retenir en conclusion de cet épisode, c'est que plus ton système va être proche de ton fonctionnement, plus tu vas l'utiliser. Donc si tu es quelqu'un qui veut pas s'encombrer, qui veut des choses simples, va au plus simple. Vraiment, peut-être même n'annote que le livre, ne fais pas de carnet à côté. Si au contraire, tu es une personne qui est assez structurée, qui aime les couleurs ou autre, hésite pas à te faire un carnet, à faire un code, à avoir un surligneur pour ça. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça et c'est un vrai petit plaisir et c'est top. Mais vraiment, prends un système qui te correspond. Donc peut-être ne copie-colle pas mon système si en entendant cet épisode, tu dis: «Oh là là, ça a l'air contraignant». Si au contraire tu te dis: «Ah, ça a l'air génial» et cetera, mets-le en place et teste-le. Vois ce que tu vas ajuster. Est-ce que, toi tu as un carnet ou un carnet digital? Est-ce que tu surlignes dans le livre ou en post-it? Voilà, et tout ça, c'est hyper intéressant à avoir aussi parce que encore une fois, l'idée de ce fonctionnement-là, c'est que tu puisses retrouver les informations et actionner les choses et les incarner et te laisser imprégner de tous ces points-là. Je suis ravie que tu aies écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que comme moi, tu dois vraiment être passionné de lecture et ne pas vouloir voir les livres prendre la poussière sur des étagères. N'hésite pas à faire suivre cet épisode à une personne qui est tout aussi passionnée que toi pour qu'elle puisse construire son système ou peut-être sa méthodologie de lecture et d'utilisation des informations. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à découvrir les autres épisodes que je propose dont tout est déjà là et aussi à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir directement chaque nouveau épisode chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.